Alors, Hachem, nous sommes Erev Rosh Chodesh Sivan. Alors, on va voir qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce qui est arrivé exactement à Sivan et comment nous fêtons la fête de Shavuot. On va expliquer ça selon la parasha, donc Parashat Yitro, dans la section de Revi'i, le quatrième montée de Parashat Yitro. La Torah nous dit la chose suivante. B'chodesh hashelishi letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim bayom ha'u ba'u midbar Sinai. Le troisième mois, après avoir sorti de l'Égypte, le Tetvav Nissan, alors nous avons Nissan, Iyar, Sivan. Le troisième mois, ils sont arrivés Midbar Sinai, dans le désert de Sinai. Dit Rashi, Bayom Hazeh, Berosh Chodesh Sivan. C'était Rosh Chodesh Sivan. On est arrivé avec Moshe Rabbeinu, avec 3 millions de personnes dans le désert de Sinai. Vaïsoum Refidim, Vayavon Midbar Sinai. La dernière station était Refidim. Qu'est-ce qu'il y avait à Refidim? La guerre de Amalek. Nous sommes sortis d'Égypte. Il y a une nation qui vient nous attaquer. Et selon la Gemara, ils ont fait 1600 km à pied pour venir nous attaquer. Pourquoi? On ne leur a rien fait. Ce n'est pas qu'ils nous attaquent à nous. Ils veulent attaquer Akadosh Baruch Hu, mais ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au fils d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a des goïms qui vont attaquer le peuple juif, pas parce qu'ils veulent nous attaquer. On ne nous a rien fait. Parce qu'ils veulent s'attaquer Has Veshalom Kaviachol à Dieu. Et puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils s'attaquent au fils d'Akadosh Baruch Hu, qui est Am Israël. Alors voilà qu'on a quitté ce Refidim, on a gagné la guerre, on les a affaiblis, on a continué. Et le troisième mois, le mois de Sivan, Rosh Chodesh Sivan, comme ce soir, nous sommes arrivés dans le désert de Sinaï, devant le Har Sinaï. Il y a là-bas la montagne sur laquelle la Torah va être donnée. Le lendemain, Ken Vayachanu Bemidbar, on a campé, on a stationné, Ken, on s'est préparé. Et voilà le lendemain où Moshe alla ela Elohim, Vaikra ela Vadonai Minahar. Moshe, le lendemain, est appelé par Dieu, monter sur la montagne. Moshe, monte, je veux te parler, monte. Alors Moshe, il se prépare et il monte le 2 Sivan. Okay? Il lui dit, Kotomar le Bet Yaakov, Vetaged l'Ibné Israël. Tu vas parler aux femmes et tu vas parler aux hommes. Bet Yaakov, c'est les femmes, dit Rashi. Bnei Israël, c'est les hommes. Pourquoi les femmes et les hommes? Pourquoi on ne dit pas Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël? Pourquoi parle d'abord aux femmes? Dis aux femmes que je vais donner la Torah. Après, tu dis aux hommes. Mais qui c'est qui tu dis la Torah? Les hommes ou les femmes? Les hommes. Alors, il faut parler aux hommes, pas aux femmes. Nous enseignent nos sages, non. C'était important de parler aux femmes en premier. Parce qu'il y avait déjà, il y a 2448 ans en arrière, une histoire comme ça où Dieu a parlé à l'homme et pas à la femme. Et une grande... ça a mal tourné. Où ça a mal tourné? Adam et Ève. Hachem, il dit à Adam, ne mange pas de cet arbre. L'arbre de la sèche, tu ne touches pas, tu ne manges pas. Okay? Il n'a pas parlé à la femme. Qui c'est qui a parlé à la femme? Son mari, Adam. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Dieu, il lui dit, ne mange pas. Qu'est-ce qu'il dit à Chava? Ne touche pas. Qu'est-ce qu'il fait le Nahash? Il prend Chava, il la pousse contre l'arbre, elle tombe, elle touche. Il dit, tu n'es pas morte. Ah, tu vois? Alors même manger, tu ne vas pas mourir. Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux, ils ont mangé. Hachem, il va assurer que les femmes participent dans la Torah en poussant les hommes à aller étudier. Parce que si la femme te dit, tu vas me laisser seul le soir, tu ne vas pas souper avec moi, tu ne vas pas sortir avec moi, tu ne vas pas prendre un café avec moi, tu ne vas jamais étudier. Tu ne vas jamais étudier. C'est grâce que la femme te pousse, c'est comme ça que tu vas étudier. Okay? La femme de Rabbi Akiva, elle est venue d'une famille, un de 3 hommes les plus riches en Israël, Kalba Savoie. La Gemara dit que Kalba Savoie, avec 2 autres, pouvait supporter tous les habitants de Jérusalem pendant 22 ans. Jérusalem, elle a été assiégée rien que 3 ans. Mais lui, il pouvait donner de l'argent pour 22 ans, supporter Jérusalem. Jamais un ennemi aurait resté 22 ans là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé malheureusement? Comme nous lisons l'histoire de la Gemara de Gittin, les voyous, ils lui ont brûlé tous ses biens matériels.
alors il n'avait plus de l'argent. Mais avant que c'est arrivé, bien avant la destruction, qu'est-ce qui est arrivé? Sa fille, Rachel, tombe amoureuse avec le berger de son père, Akiva. Okay? Et ils se parlent entre eux, ils s'amitient et tout ça. Quand c'est devenu sérieux, il dit, une condition, tu veux que je te marie avec toi? Je ne sais même pas si mon père il va être d'accord. Mais qu'il le soit ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu m'intéresses. Mais une chose, je vois un grand potentiel en toi. Tu vas aller étudier la Torah, tu es d'accord ou pas? Si tu ne veux pas étudier, laisse tomber. Alors, ça l'a intéressé. Elle dit, je te promets, je vais aller étudier. Et voilà. Grâce à elle, il est sorti Rabbi Akiva. Il est parti 12 ans étudier la Torah, 12 ans. Il est revenu après 12 ans. Avant, la yeshiva, ce n'était pas au coin de la rue ou l'autre ville. Non, la yeshiva, il fallait voyager. Tu voyageais. Tu ne retournais pas si vite. Tu restais là-bas un an. Ça ne valait pas la peine. La Gemara nous raconte, il y avait un rave qu'on l'appelait Barberav. Barberav, ça veut dire l'étudiant d'un jour. Les gens se moquaient de lui. Parce que pour aller à la yeshiva, ça lui prenait 3 mois. Il restait un jour, il étudiait, et il retournait 3 mois. Alors la yeshiva se moquait de lui. Barberav, celui-là qui est l'élève d'un jour. Rabbi Yochanan leur a dit, Rabotai, celui-là il se sacrifie pour la Torah. 3 mois de voyage, de retour, 3 mois de retour. Il fait une route de 6 mois pour aller venir étudier un jour. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un jour d'étude de Torah. Vous ne comprenez pas, c'est un sadique celui-là. Okay? Alors les gens n'allaient pas étudier pour un jour, les gens allaient étudier pour 1 an, pour 2. Rabbi Akiva, 12 ans. Quand tu retournes, il veut faire le surprise à sa femme. Il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Sa femme dort avec la voisine en train de se bagarrer. L'autre, la voisine, elle veut taquiner la femme de Rachel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Bien fait pour toi, ton mari a disparu 12 ans. Il t'a laissé, il ne veut plus de toi. Elle entend ça. Elle lui dit, j'espère qu'il peut m'entendre, qu'il va partir encore 12 ans, je lui laisse la permission. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il entend ça, il fait un demi-tour, il va 12 ans plus. 24 ans, il n'est pas rentré. Alors tout le monde se pose la question, tu es arrivé de voyage, rentre à la maison, prends un café avec ta femme, dis-lui bonjour, comment ça va, comment tu t'es arrangé pendant 12 ans, est-ce qu'il te manque quelque chose? Et 2 moitiés d'une pomme ne sont pas comme une pomme entière. 2 moitiés d'une pomme, ce n'est pas une pomme. Est-ce que quand tu vas au marché, est-ce que tu prends, on te donne une pastèque coupée en 2, est-ce que tu l'achètes? Non, parce que si tu veux acheter une pastèque entière, tu achètes la pastèque entière, pas en 2, coupée en 2. La même chose dit Rabbi Akiva. Si je serais rentré dire bonjour, le bonjour aurait cassé 12 ans d'études. Et ce ne serait pas 24, ce serait 12 et 12, ce n'est pas la même chose. Il est parti, voilà Rabbi Akiva. L'homme que Moshe Rabbeinu nous dit sur lui, que c'est lui qui doit donner la Torah à Israël, c'est lui. Parce qu'il disait des choses que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Il disait, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Moshe Rabbeinu ne comprend pas, qu'est-ce que Rabbi Akiva veut enseigner? Il enseigne sur le courant de la Torah. Tu comprends? Grâce à qui? Grâce à sa femme. Dis Hachem, si je dois donner la Torah aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. Kotomar, le Bet Yaakov. Moshe, viens ici, je te parle. Va parler aux femmes, dis-leur que je vais donner la Torah. Après, Vetaged l'Ibné Israël. Après, tu vas en parler aux hommes. Tu vas leur dire, allô, vous allez étudier, hein? Mais la femme est... D'abord, je veux que les femmes soient d'accord. Que les femmes te disent, oui. On veut que nos maris vont étudier la Torah. On veut. Une fois que les femmes ont dit oui, là, tu dis aux hommes, vous allez étudier. Okay? Alors, et tout le monde dit, c'est quoi la question? Bien sûr, Hachem. Kol asher amar Hachem na'aseh v'nishma, nous sommes d'accord. Top. Le troisième jour, Moshe Rabbeinu, il monte au Sinaï, il dit à Hachem, oui, ils sont d'accord. Je leur ai parlé. Ils sont tous d'accord. Okay? Top. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Vaikra li ziknei ha'am, il appelle aux zekenim, vayanu kol ha'am yachdav, vayomru kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Alors, ויאמר אדוני משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם מדבר עמך. Moshe, moi je vais te parler en public, pas en cachette. Pas comme ces prophètes de toutes sortes de religions qui disent « Oh, Dieu s'est apparu à moi la nuit, il m'a parlé. » Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il t'a dit?
Oh, on a vu le prophète monter en ciel. Tu l'as vu monter en ciel? Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Qu'est-ce que tu racontes de bêtises? Mon cher Rabbeinu, on l'a vu monter. On a écouté Dieu lui parler. C'est ça la différence entre nous et les autres. Parce que nous, on a vu. C'est pas quelqu'un qui nous a raconté des histoires qu'on ne sait pas s'ils tiennent debout. C'est quelque chose qu'on a vu à thème réitem. Vous avez vu. Je ne vous ai pas raconté d'histoire. Vous l'avez vu vous-même, comment je le parle à Moshe Rabbeinu. Top. Alors dans ce cas, Hachem il dit à Moshe, écoute-moi, on est au 5e jour. Okay? S'il te plaît, on est au 4e jour. S'il te plaît, prépare-moi ce peuple pendant 2 jours. Jour 5, jour 6, et le 6, je viens vous donner la Torah. Okay? Moshe il descend, et il dit au peuple, préparez-vous 3 jours. C'est pas qu'est-ce qu'Hachem t'a dit. Hachem t'a dit 2 jours. Pourquoi tu leur dis 3? Au Sif, la Gemara dit dans le Shabbat, il a ajouté une journée lui-même. Il a ajouté de lui-même. Il a dit 3. Pourquoi 3? Pourquoi 3? Chachamim nous explique dans la Gemara, parce qu'il ne voulait pas seulement que les hommes soient purs, aussi les femmes soient pures. Pourquoi? Les femmes, ça lui prend? Oui. Pour la femme, ça prend plus de temps d'être pure que les hommes. Comment? La femme, ça lui prend 72 heures pour devenir pure. Comment est-ce possible? Quand un homme et une femme sont ensemble, okay, la semence de l'homme peut rester dans le corps de la femme pendant 72 heures. Pendant ces 72 heures, la semence, si elle ne se féconde pas, elle se rejette du corps de la femme. Mais ça prend jusqu'à 72 heures. Si la femme va au mikvé au 1er jour, au 2e jour, et la semence sort d'elle, elle est impure encore. Moshe Rabbeinu voulait que même les femmes soient pures. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Shlosh et Yamim. Dieu, il a dit 2 jours. Il dit non, je veux que même les femmes, parce que j'ai parlé d'abord aux femmes. Je veux que même les femmes soient pures. Alors, il a dit aux femmes, il a dit à tout le monde, pour que les femmes soient aussi pures, ça prend 3 jours. Aussi, Fiom et Dato. Moshe, il a ajouté un jour de plus de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a que je vous lui dis? Hazak ou Baruch. Tu as bien fait. Je suis d'accord. Tu ne m'as pas demandé. Je suis d'accord. Tu as bien fait. Hazak, kol hakavod, Moshe Rabbeinu. Tu as bien fait. Moshe a fait 3 choses que Dieu ne lui a pas dit de faire. Et il a fait. Okay? Il a fait ça. Et il a cassé les tables de la loi. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Hazak ou Baruch. Yashar kochacha, Sheba. Tu as bien fait. Ils ne méritaient pas la Torah quand ils ont fait le vaudou. Tu as cassé. Yashar kochacha. Et il s'est séparé de sa femme. Ça, c'est 3 choses qu'Hachem lui dit, Hazak ou Baruch. Baruch tiye, Yeshar kochacha. Okay? Alors il leur a dit 3 jours. Et voilà, on se prépare. Jour 5, jour 6, et on reçoit la Torah jour 7. 10 secondes. Quel jour ce matin Torah? 6 Sivan. Selon le calcul, et ça c'est un calcul que Rashi fait selon Gemara. Alors on a reçu la Torah le 7 Sivan, pas le 6. Alors pourquoi on fête le 6 Sivan? Pourquoi on fête le 6 Sivan? C'est le 7 qu'on a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu est monté le 7 Sivan au ciel pour avoir la Torah. Le Magen Avraham, dans le premier Siman, 494, dans le premier Siman de Shulchan Aruch qui parle de Shavuot, il a tout un commentaire pour expliquer pourquoi nous fêtons le 7 et pas le 6. On a abrégé ici, on va le faire, on va expliquer. Dieu, quand il pense sur quelque chose, même si à la fin il y avait un changement de plan, la pensée de Dieu ne change pas. Dieu avait le plan de nous donner la Torah le 6 Sivan, c'est resté 6 Sivan. Ok, dans cette génération de Moshe Rabbeinu, lui il a décidé d'ajouter un jour de plus à cause des femmes qui deviennent pures. Mais quelle était la pensée initiale d'Hachem? 6 serait 6. Ça ne change pas. Cette génération, peut-être ça a changé, c'est décalé d'un jour. Mais ça reste 6 pour que on suit la pensée, Rabot mahashavot belevish va'atzat Hashem. La pensée d'Hachem, hitakum. C'est ça qui va être à la fin. Alors on fête la fête des Shavuot le 6 Sivan. Alors c'est ça. Erev Rosh Chodesh Sivan, à partir de ce soir, il n'y a plus Tachanun. Pourquoi? Dieu nous parle. Il parle à Moïse. Il y avait le va-et-vient. Moshe, parle-leur, dis-leur. Oui, on est d'accord. Ok, préparez-vous.
Okay? Et là, c'est Shloshet Yemei Agbala, le 3 jours de préparation. Alors pendant 6 jours, il n'y a pas de Tachanonim parce que. Attendez une seconde. Quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le temple, Shavuot était un des 3 fêtes de pèlerinage. Pesach, Shavuot, Sukkot. C'était une obligation d'aller à Jérusalem pour emmener des sacrifices. Quand tu mets les sacrifices, des fois la fête, tu n'arrives pas à l'emmener. Il y a trop de monde, tu es occupé avec la famille, avec tes invités. On t'a donné 7 jours pour payer le neder. Tu as 7 jours pour payer ton nedarim. Donc, Shavuot, qui est le 6 Sivan, nous avons 7 jours de payer le neder. Le jour que tu emmènes les sacrifices au Beth Amikdash, c'est un jour de fête. Tu ne dis pas Tahanoun. Donc, comme il y a 7 jours de paiement que tu peux payer, tu ne dis pas Tahanoun. Alors, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 12, inclus le 12, on ne dit pas Tahanoun. On met les téfilines, tout normal, mais il n'y a pas Tahanoun. Pourquoi? C'est des jours de fête, c'est un jour qu'on a reçu la Torah, et il y a encore 7 jours complémentaires pour pouvoir, le Nedarai Hashalem Lachem. Le Nedarim, tu paies Hashem, ça aussi c'est un jour de fête. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.